Allez, on va revenir à présent sur Boursorama, sur ces valeurs qui ont vu leurs titres lourdement chuter après des publications de résultats qui ont été jugées comme étant pas à la hauteur par les investisseurs. Donc des valeurs qui se font peut-être, on va le voir, exagérément, on met ça entre guillemets, dézinguées par les marchés. On voit ça avec Eric Levin. Bonjour Eric. Bonjour mon cher David. Ravi de vous retrouver, rédacteur en chef des publications Agora. Juste pour revenir, avant de revenir sur les valeurs qui se font dézinguer, au global, on est quasiment au terme des publications de résultats. Il en reste encore quelques-uns évidemment. Je crois qu'on a fait 80% du chemin déjà. À peu près, ouais, 75%. Voilà. Bon, globalement, ce qui est assez marrant, c'est qu'on a des boîtes qui produisent des résultats parfois records, comme LVMH, mais qui ne montent plus beaucoup. Je veux dire, si on enlève Airbus et d'autres cas de figure, on a le sentiment qu'avec des valorisations tendues, même quand une entreprise est en super forme, son cours augmente, mais ne s'envole plus. Ça veut dire qu'effectivement, on est en valo hyper tendu. Alors d'abord, il faut préciser que sur les 75 à 80% qui sont sortis, on va faire sans doute une hausse de 11% des bénéfices par action en 2017. Sur l'ensemble de l'année. 11% sur l'ensemble de l'année. Et on ne devrait faire que 6% sur 2018, alors qu'il y a 4 mois, on prévoyait 8%. Mais comme il y a eu la force de l'euro, il y aura 2 points de moins. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que c'est vrai, les valorisations sont tendues. Alors il y a eu quelques exemples la semaine dernière assez intéressants. Bouygues, par exemple, a sorti des bons résultats. Ils sont bons dans la construction, ils sont très bons dans les télécoms. Le titre a dû gagner 0,2%. En clôture, juste après cette publication. Alors pourquoi ? J'ai regardé les ratios. Bouygues, c'est pas donné, ça vaut 15 à 16 fois les bénéfices. Et puis ça doit gagner 43% en un an. Autre dossier, c'est AXA, très bonne publication, forte hausse du dividende, forte hausse du bénéfice. Je crois qu'ils ont fait un bénéfice record. Ils ont dû faire 6,2 milliards d'euros de résultats, ce qui doit être le 5e contributeur. Et pourtant, le titre, là aussi, en séance, a dû faire jeudi plus 0,6%. Pourquoi ? Parce que le titre est cher, ça vaut 11 fois les bénéfices. Dans l'assurance, on paye entre 10 et 12 fois. Donc les investisseurs se disent « Ok, les résultats sont très bons, mais peut-être que 2018 sera un peu plus compliqué, donc on préfère ne pas acheter les valeurs. » Vendre le son du violon. C'est l'adage boursier, on y revient. Alors, les seuls contre-exemples, c'est la semaine dernière, c'est Eramet et M6 qui ont publié. Eramet, vous savez, c'est nickel et manganèse. Ils ont sorti des résultats exceptionnels. Un retour au bénéfice pour la première fois depuis 5 ans, un retour du dividende. Donc là, le titre a gagné entre 10 et 15%. Même chose pour M6 qui a fait 4 fois mieux que TF1 en termes de recettes publicitaires. Donc les investisseurs ont salué. Mais si vous n'avez pas de nouvelles exceptionnelles, il n'y a aucune raison que les titres montent. Et c'est pour ça qu'on a vu du Saint-Gobain, de l'AXA, du Bouygues. Franchement, ça momote, si vous me permettez cette expression. C'est-à-dire qu'on avait des progressions inférieures à 1%. Saint-Gobain, on a fait plus 2 à plus 3%. Mais Saint-Gobain est peut-être l'une des valeurs les plus en retard du CAC 40. Donc avec des résultats satisfaisants, on sent que ça plafonne. Et de l'autre côté, c'est là où c'est un peu le sujet du jour, on voit Vallourec, Ingenico, Technicolor, ou encore Valeo, c'était vendredi. Et on a le sentiment là pour le coup que les marchés sanctionnent de manière assez cash, assez violente, les entreprises qui déçoivent. On voit des chutes de 10 à 30% en séance avec encore une fois, Vallourec, vous connaissez mieux le sujet que moi, qui augmente de 26% son chiffre d'affaires, qui réduit ses pertes et qui pour autant dévisse, je crois que c'était jeudi, de 12%. Je sais, ça a repris 4% ce matin, mais quand même. Oui, alors d'abord il faut voir, il y a eu 5 baisses très importantes la semaine dernière, on va vite en parler. Il y a eu Technicolor qui fait moins 35%, il y a eu Ingenico qui fait moins 18%, Atos, Vallourec et Valeo font environ 10%. Quand on regarde ces 5 sociétés, elles ne sont pas du tout faites pareil. Le gros gadin, c'est quand même Technicolor, moins 35% avec de grosses interrogations sur le business model. On attendait un bénéfice de 5 à 7 millions d'euros, ils ont perdu 170 millions d'euros. On pensait qu'ils allaient maintenir le dividende, ils ont supprimé le dividende. Donc là, c'est mérité. Et puis 2018, les prévisions sont vraiment moroses. Très honnêtement, sur Technicolor, qui doit être au plus bas depuis 3 ans ou 4 ans, je ne mettrais pas un copec, parce qu'il y a un vrai problème de business model. Il ne faut pas oublier que la société avait fait 4 profit warnings l'an dernier. Et là, les résultats 2017 sont cauchemardesques. Donc là, on est d'accord. Sur Ingenico, c'est assez décevant. Chiffre d'affaires, résultats qui progressent en 2017. Est-ce que ça justifie le jour J, le jour de l'annonce des résultats, de se prendre une claque de 16%? Alors non, mais qu'est-ce qu'on a regardé? Les prévisions 2018. Et les prévisions de 2018, l'EBITDA, on attend entre 3 et 7% de croissance, alors que le groupe avait dit nous aurons une croissance de l'EBITDA de l'ordre de 10% d'ici 2020 par année. Donc on se dit qu'il y a du rattrapage. Et puis, pour une fois, Ingenico, qui habituellement est donne beaucoup de prévisions, n'a pas donné de prévision de croissance de chiffre d'affaires, et ça les investisseurs n'ont pas compris. Ils ont dit pourquoi ils nous donnent un EBITDA et pas une prévision de croissance de chiffre d'affaires? S'ils font ça, c'est que peut-être le chiffre d'affaires sera décevant. Et puis Ingenico, c'est une société qui avait quand même beaucoup déçu. 2014, 2015, 2016, toute la place de Paris à de l'Ingenico, et je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gérants qui soient en plus-value sur la valeur, qui a quand même des difficultés. Elle est très concurrencée dans les services au paiement. Je ne veux pas dire qu'il y a un problème de business model, parce que c'est un très beau dossier, mais j'ai l'impression que la confiance des investisseurs est érodée dans ce dossier. Et sur Vallourec, encore une fois, chiffre d'affaires qui augmente de 25%, des pertes qui sont réduites. Bon, il y a une grosse dette quand même.
très grosse dette. Et puis surtout, donc on voit le verre d'eau à moitié vide. Non, c'est surtout que les prévisions 2018, le patron de Vallourec a dit que dans un environnement volatile, avec la montée de l'euro, compte tenu des prix du pétrole, l'environnement va être incertain, va être difficile. Donc il prépare le terrain. Donc ok, l'année 2017 a été plutôt bonne, mais quand vous préparez le terrain sur une société qui est déjà en difficulté, les investisseurs se sont dit attention. Sur Vallourec, ceci dit, il y a pas mal d'analyses qui sont quand même très positives. Je crois qu'on va autour de 4,50, 4,60. Vous avez quand même certaines analyses qui price des 6,50 €, 7 € en cours d'année. Donc sur Vallourec, j'ai le sentiment quand même qu'on a peut-être vu les plus bas. Bon, et sur Valeo, ok, on a eu un léger tassement des bénéfices, mais est-ce que ça mérite moins 10% vendredi et ça ne rebondit pas vraiment aujourd'hui lundi? Alors Valeo, c'est le cas typique de la société qui a explosé. Valeo, j'ai regardé en 10 ans, elle gagne 655,32%. C'est hallucinant en 10 ans. Donc les investisseurs se sont dit, il y a quand même un petit tassement de la marge. Ils ont fait 8% en 2017, 8,1% en 2016. Et 2018, les prévisions sont un petit peu moroses. Alors, ils vont faire un peu mieux que la production automobile. Je crois que la production automobile est attendue en 2018 à plus 1,5%. Eux, ils feront plus 4,5%. Habituellement, on s'attendait qu'il y ait un écart de 6 points. C'est-à-dire qu'ils fassent 6 fois mieux que le marché. 6 points de mieux. L'écart se réduit. Et donc, certains investisseurs se disent le titre se paye 15 à 16 fois les bénéfices. Mais ça, pardon, Eric, est-ce que ça mérite une baisse de 10%? Quelle lourde sanction. Les baisses de 10% ou plus, en général, c'est réservé aux boîtes qui vous sortent une super mauvaise nouvelle. C'est pas le cas pour Valeo et les autres non plus. Non, mais certains s'attendaient à une amélioration de la rentabilité. Quand vous n'avez pas d'augmentation de la rentabilité, du coup, eh bien, vous pricez un peu moins cher sur le prix de l'action, et donc c'est pour ça que le titre. Alors c'est vrai que sur Valeo. Donc c'est pas excessif. Alors attendez, moi Valeo, je suis très bullish. Je pense qu'ils sont très bons sur la voiture connectée, ils sont très bons sur la voiture autonome. Ils sont très bons sur la voiture électrique. Moi, je pense que Valeo, c'est un très beau groupe à avoir en portefeuille. Mais il peut y avoir des accidents de circulation, si vous me permettez l'expression, pour un équipementier automobile. C'est pas très drôle, mais enfin, je la fais quand même. Je pense que sur Valeo, ça devrait remonter. De même que sur Atos. Atos, il y a eu aussi un énorme gadin. Pourquoi? Parce que c'est vrai que la marge opérationnelle a fortement augmenté sur 2017, mais sur 2018, on s'interroge. On s'interroge également parce qu'il y a une faible croissance organique. Les investisseurs ne comprennent pas pourquoi Thierry Breton, qui a 300 millions de cash, ne va pas beaucoup plus vite en termes de croissance externe alors qu'il a loupé l'histoire Gemalto. Donc il y a ce mouvement de défiance sur Atos, mais là aussi sur Valeo, sur Atos, moi je serais plutôt positif. C'est-à-dire que je pense que ça peut encore chuter, on peut encore se prendre quelques gamelles, mais je pense que ça devrait quand même fortement progresser. Donc en dehors de Technicolor, on voit donc ces valeurs qui se font exagérément, encore une fois, dézinguées par les marchés. Et on se dit qu'est-ce que ça traduit quand même, donc c'est justifié pour Ingenico. Qu'est-ce que ça traduit des réactions excessives, peut-être déméritées pour des boîtes qui sortent des résultats qui sont bons et qui peut-être sont tempérés par des prévisions peut-être un peu moins euphoriques? Non, ça traduit qu'il y a un climat qui est un peu plus nerveux sur les marchés, quoi. On a quand même fait, là on a fait 5560, 5050, on est remonté à 5350, il y a quand même beaucoup plus de nervosité et les investisseurs n'ont pas envie de se laisser prendre sur des dossiers sur lesquels ils ne sont pas sécures, si vous me permettez l'expression. C'est le cas de Valeo, c'est le cas d'Atos. Maintenant, il faudra regarder les prochaines publications. Cette semaine, on a pas mal de choses aussi. On va avoir du Safran, puis on va avoir l'ensemble du CAC 40. Attention surtout les investisseurs, ce qu'ils regardent beaucoup, c'est les prévisions, parce qu'on est quand même dans un scénario où les taux remontent un petit peu, où l'euro remonte un petit peu. Donc il faudra regarder de très près tout ça. Je vous ai fait une bonne transition. Ah là, il est fort pour la transition, Eric Lewin, rédacteur en chef de Publications Agora. Merci Eric.